Televisa presenta. Nada me hace falta, solo una mirada que me haga entender qué es lo que sigo haciendo aquí sin ti. Solo una palabra que salga desde el alma y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí. Oui, très bien, docteur. Je note ça tout de suite. Ivan Ivan David m'a raconté. Comment va Anthony? Apparemment, il a surmonté cette crise, mais il est toujours en soins intensifs. Tu as pu lui parler? Pas encore. C'est une terrible nouvelle. Mais pourquoi a-t-il fait un infarctus? Il était déjà malade, que lui est-il arrivé? Il souffre d'hypertension. Ah, eh bien il faut faire attention avec ces choses-là. Dis-moi Ivan, je sais très bien que ce n'est pas le moment opportun, mais j'y ai beaucoup pensé. Pourquoi au lieu de m'accorder un crédit pour la culture en terre, vous ne m'en accordez pas un pour financer l'hydroponie? Disons que pour le moment, nous n'allons pas le faire. Oui, d'accord, mais vous pourriez faire une exception pour moi, non? Et pourquoi pour vous et pas pour les autres? Parce que j'ai été votre contact. Je suis le président de l'association des agriculteurs. En plus, ton père et moi, nous sommes amis. Quand mon père sera rétabli, il décidera de ça. Tu as quelque chose contre moi, hein? On peut savoir ce que c'est? Vous le saurez en temps voulu. Maintenant, excusez-moi, mais je ne suis pas d'humeur à parler affaires. Comme je disais à Ivan, son père est un homme résistant, il va surmonter tout ça. Et s'il fait attention, il a encore de longues années devant lui. Oui, bien sûr. Comment va Ivan? Mal. Il est triste, préoccupé. Camilo, vous êtes de très bons amis. Ivan me l'a dit. Dis-moi la vérité. Monsieur Anthony et lui se sont disputés à cause de... quelque chose qui a à voir avec nous. Il vaudrait mieux lui poser la question. Je doute qu'Ivan veuille m'en parler. Ce n'est pas la peine. Ta réaction me dit ce que je voulais savoir. Je pourrais t'appeler pour avoir des nouvelles de Monsieur Anthony? Évidemment, quand tu veux. Merci. Elles sont nouvelles. C'est la première fois que j'ai des cartes de visite à moi. Je n'en ai jamais eu. Merci. De rien. Ce fut un plaisir. Pour moi aussi, Camilo. Quelques minutes, pas plus, monsieur McGuire. Ne le fatiguez pas, s'il vous plaît. Merci, docteur.
fils. Je ne devrais peut-être plus dire ça. Sachez que je serai toujours votre fils et vous jamais vous ne cesserez d'être mon père. Tu sais, toute cette histoire d'infarctus, je l'ai inventée pour que tu aies des regrets. Vous ne perdez jamais votre sens de l'humour. Comme disent les gens, il faut faire bonne contenance. Ah papa, si tu savais, je t'aime. Je t'aime beaucoup et ça me fait vraiment très peur de savoir que je pourrais un jour te perdre, papa. S'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit. Je te jure de ne plus jamais te contrarier. Eh ben ça alors, tu as changé de ton. Oui, ça t'embête? Non, non, pas du tout. Mais je ne veux pas faire de mon fils un petit béni oui-oui. Maintenant, calme-toi et laisse derrière tout ce qui est arrivé. Camilo m'a dit exactement la même chose. Eh bien, c'est un bon ami qui donne de bons conseils. Bien. Tu es toujours amoureux de Lucia? Beaucoup. Beaucoup. Va la voir. Ce n'est pas de sa faute. Je sais, papa, je sais, mais... Si elle a rompu avec toi, c'est parce que Marie-Passe la menaçait. Oui, papa, tu me l'as déjà dit, mais... Elle ne pourra jamais quitter sa famille et moi j'ai bien peur de ne jamais pouvoir vivre avec ces femmes. Un infarctus? Il est hors de danger maintenant, mamie. Il est dans quel hôpital? Ne me dis pas que tu vas aller le voir, pas vrai? Pourquoi pas, si c'est mon ami? Mamie, ne t'en fais pas, Ivan est avec lui. Ils se sont disputés à propos de ce qui est arrivé ici. Tu vois? Il a fallu que tu en parles. S'il meurt, nous ne toucherons jamais ce prêt. Tu ne penses qu'à l'argent. Tu te moques de la santé d'un homme bon et Oh, généreux. écoute, je ne connais pas cet homme malgré ce que tu en racontes. Et pour ce qui est de sa générosité, je n'ai encore rien vu du tout. Tu es hein. Bon, c'est bon, arrêtez s'il vous plaît. Mamie, je crois qu'il vaut mieux ne pas aller à l'hôpital. En plus, mamie, Camilo m'a laissé sa carte. Nous pourrons l'appeler à chaque fois que nous voudrons avoir des nouvelles de monsieur Anthony. Et on peut savoir de quoi vous avez parlé avec ce pauvre type? Je ne fais que demander. Maman, je ne suis vraiment pas d'humeur à te répondre. Je vais dans ma chambre. Est-ce que tu as des nouvelles d'Ivan? Tu sais s'il est encore fâché? Oh. Pardon de vous avoir fait attendre. Entrez. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai dû vérifier le testament et le titre de propriété du ranch. Carlos Castagno, à votre service, madame. Carlotta Courriel. Enchanté, c'est un Et plaisir. voici ma petite fille Lucia. C'est un plaisir, monsieur. Enchanté, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en Merci. prie. Vous savez, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi vous n'avez pas cherché l'héritière plus tôt. Nous avons bien essayé, monsieur. Mais apparemment, elle vivait dans une autre ville ou une autre région. Bon, d'après ce que m'a dit maître Lara, l'avocat qui a reçu les différents documents, une certaine... Madame Villagomez est décédée. Oui, c'est juste. Et vous voulez remettre la partie de la propriété qui, d'après le testament de votre défunt mari, revient au fils de Madame Villagomez. Il s'agit d'Ivan Villagomez. Oui, monsieur, tout à fait. Bien. Avant toute chose, je dois m'assurer que Madame Villagomez n'a pas fait de testament en faveur d'une quelconque autre personne. Non, en fait, je ne crois pas, monsieur. Quoi qu'il en soit, il faut en être sûr. D'autre part, j'aurai besoin de l'acte de décès de Madame Alicia et de l'acte de naissance de Monsieur Ivan Villagomez. Ivan? Je t'ai pris un petit déjeuner. Merci. Et comment va ton père? Le cardiologue est avec lui. Si tu veux, tu peux aller prendre une douche et te reposer un peu. Je peux rester ici. Merci, Camilo, mais je veux d'abord savoir ce que dit le cardiologue et je veux voir mon père aussi. En fait, je ne t'ai rien demandé hier quand tu es venu, mais est-ce que tu as parlé avec Madame Carlotta? Non, non, je ne l'ai pas vu. J'ai parlé à Lucia. Ah. Je ne te l'ai pas dit pour ne pas te fâcher.
Ivan, elle s'inquiète beaucoup pour ton père. Elle m'a demandé de l'appeler pour que je lui donne des nouvelles. Elle est vraiment très gentille et honnête. Pas du tout comme sa sœur, non? Au fait, il y a ma mère qui me fait passer le bonjour. Et elle m'a aussi prévenu qu'elle comptait organiser une messe en l'honneur de Monsieur Anthony aujourd'hui. Merci. De quoi as-tu parlé avec Lucia? Elle n'était absolument pas au courant pour la réunion, mais elle avait dans l'intention d'en parler avec sa grand-mère. Et elle n'a pas demandé après moi? Mais bien évidemment qu'elle l'a fait. Oui. Je lui ai dit que tu étais triste et préoccupé. Écoute, Ivan, c'est une fille vraiment très gentille. En plus d'être spécialement jolie. Si j'étais toi, je ne la laisserais pas partir. Tu sais ce que sa mère et sa grand-mère m'ont fait, n'est-ce pas? Dis-moi, si tu étais vraiment à ma place, est-ce que tu voudrais d'elle? Eh bien, je considère que quand on se marie, on épouse une femme, pas une famille. Mais ces gens sont très solidaires. Surtout elle et sa grand-mère, et moi je n'ai aucune envie d'avoir ces femmes dans ma vie. Eh bien, c'est toi qui vois. Docteur, comment va mon père? Il faut appeler Ivan, ma chérie. Non, mamie, si je l'appelle, il répondra pas au téléphone. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a une autre solution. Qui tu vas appeler? Camilo? Salut, c'est Lucia. J'aimerais parler avec toi. Oui, bien sûr, Lucia. Je suis à l'hôpital proche de la chambre de Monsieur Anthony. Ivan est retourné à l'hôtel, mais j'irai chez toi quand il sera là. Non, 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 chez moi, non, je préfère qu'on se voit ailleurs. Mais s'il te plaît, surtout ne dis rien à Ivan. Très bien. Où ça? Tu seras libre dans 1 heure? Et comment va monsieur Anthony? Le cardiologue dit qu'il doit rester encore quelques jours à l'hôpital. Ça va quand même mieux, mais il préfère le garder encore. Très bien, au moins il est hors de danger. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Camilo. De rien. À tout à l'heure. Pourquoi as-tu appelé ce jeune homme? Parce que sa mère a peut-être l'acte de décès d'Alicia et aussi l'acte de naissance d'Ivan. Mais il faudra en parler à Ivan. Non, mamie, en tout cas pas avant que ce soit sûr. Et pourquoi est-ce qu'elle veut te voir? Je ne sais pas. Elle dit que c'est urgent. Et si elle est spécialement venue de Torreón, j'imagine qu'elle doit sûrement vouloir de l'argent. Bien sûr. Oui. L'infirmière dit que le cardiologue est au bloc pour une opération. Oui, elle m'a dit la même chose, mais il n'y a absolument rien de nouveau pour le moment. Ton père va bien? Bon, je vais essayer d'aller le voir. D'accord. À tout à l'heure alors. Camilo, ça me revient maintenant. Mon père m'avait demandé d'acheter les ordinateurs pour les bureaux, mais je n'ai pas pu le faire. Tu peux t'en charger? Bien sûr. J'utiliserai la carte. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, Ivan. Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Oh, je n'ai plus du tout l'envie de rester ici. J'aimerais vraiment sortir d'ici. S'il te plaît. Papa, je te comprends, mais s'il te plaît, tu dois faire preuve de patience. Le docteur dit que tu dois rester en observation quelques jours encore. Et tu sortiras quand tu seras rétabli. Bon, mais il pourrait au moins me donner une meilleure chambre. Regarde ce taudis, c'est déprimant. Oui, papa, oui, mais tu seras dans ta chambre dans quelques jours et ce sera beaucoup mieux qu'ici. J'ai parlé au décorateur et je lui ai dit qu'il fallait qu'on emménage. Ah, parfait, très bien. Même si je dois rester alité, je préfère encore être chez moi, plutôt qu'à l'hôpital ou à l'hôtel ou dans cette espèce de taudis. Oui. Bah. Je sais. Ah, et les agriculteurs, nous étions supposés leur donner l'argent aujourd'hui. Je sais, papa, mais tu es à l'hôpital et j'ai tout annulé. Mais non, il ne faut pas attendre. Bon, et tu t'en occuperas. Souviens-toi que nous leur avons promis. Oui, d'accord, papa. Ne t'en fais pas. Maintenant, promets-moi de ne pas te fatiguer en pensant à ça. Non, d'accord. Mais il faut tenir nos promesses. Ces gens ont besoin de nous. Oui, très bien. Et toi? Alors, comment tu vas? Bien. Bien. Bien, oui. Bien. Tu as vu Lucia? Non. Bon. Et chez elle sont au courant pour l'infarctus? Oui, Camilo leur a dit. J'aimerais bien voir Carlotta parce que j'ai des choses à lui dire. Pas maintenant, papa. Pas maintenant, tu dois attendre au moins 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours.
Je t'aime, mon fils. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, papa. Autre chose. Tu vas louer un appartement, mais tu choisis bien. Dans un bon quartier de la ville. Pas forcément très grand, mais je préférerais qu'il soit meublé. Pour quoi ou pour qui? Pour Maripasse. Pour Maripasse? Pourquoi, papa? Attendez un instant, s'il vous plaît. Je vais t'accompagner d'abord, C'est mamie. bon, ma chérie, je peux me débrouiller. Ah, ma fille. Et si la mère de Camilo n'avait pas les actes? Eh bien, nous trouverons une autre solution alors. J'espère que ce jeune homme pourra nous aider. Je l'espère, mamie. Prends soin Allez. de toi. Oui. Ah, Merci, attention, Cléto. madame. Merci, Cléto. Quoi? C'est ce qu'elles faisaient, elles sont folles ou quoi? C'est ce que je leur ai dit, mais ta grand-mère en a décidé autrement. Et c'est impossible de la faire changer d'avis. Bonsoir. Mamie, comment se fait-il que tu veuilles donner ces terres à Ivan? Pour commencer, je doute qu'il en ait besoin. Et en plus... Arrête, ce n'est pas la peine d'en parler. C'est déjà décidé. Et j'imagine que très bientôt, tout le monde sera au courant. Toi aussi. Ce n'est vraiment pas la peine. Est-ce que tu penses? Je m'en moque. Je parie que c'est Lucia qui t'a demandé de faire ça. Pour pouvoir se réconcilier avec Ivan. Mais je te préviens, mamie. Non, 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 non. Excuse-moi, c'est moi qui te préviens. Si tu oses exécuter cette menace que tu as faite à Lucia, je te mettrai à la porte de cette maison. Quelle menace? Eh bien, demande à ta Non, fille. non, 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 non. Je vous le demande à vous deux. Mais comment peux-tu la croire, maman? Mamie a vraiment perdu la tête. Et toi, tu as perdu tout scrupule. Tu as dit à Lucia que si elle ne rompait pas avec Ivan, tu allais crier sur tous les toits que ta mère n'était pas la fille de Teodoro Courriel, parce que j'étais enceinte quand je l'ai épousée. Bien sûr que non. Tu as vraiment dit ça? Comment peux-tu la croire, maman? Bien sûr, je la crois. Parce que Lucia n'aurait aucune raison de rompre son engagement avec Ivan. Comment as-tu osé? Comment as-tu pu? Maintenant, on se retrouve face à ce désastre par ta faute. N'allez pas le faire, maman. Je l'ai juste dit. Tu ne crois tout de même pas que j'allais le faire? De toute façon, tes menaces se sont réalisées. Parce que maintenant, je suis certaine qu'Ivan en parlera à tout le monde. Hein? Et bien sûr, ça n'affectera pas seulement ta grand-mère et moi, mais aussi toi. Tes amis vont commencer à t'éviter. Et alors là, plus un homme, plus un seul, ne voudra se marier avec toi. Maman, je te jure que je n'aurais rien dit. Je te Idiote! jure que... Camilo, pardon. J'ai pris un taxi parce que je ne peux pas conduire avec mon épaule. Si j'avais su, je serais venu te chercher. Je te remercie. Mais j'ai pris un taxi pour ramener mamie et pour venir ici. Tu voudrais qu'on aille prendre un café? Non, 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 ça va, on peut s'asseoir ici. D'accord. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je te confisque tes clés. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y aura plus de gym, plus de sorties avec tes amis. En plus, je vais annuler toutes tes cartes de crédit. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Oh, si je peux. Et je vais le faire. Hein? Je ne vais plus te quitter un seul instant des yeux. Tu m'accompagneras au ranch et si tu veux sortir, tu sortiras seulement avec moi. Maman, je suis une femme, pas une enfant. Alors conduis-toi comme telle. Et je te préviens que si jamais tu sors, personne ne t'ouvrira la porte. Tu seras à la rue, tu devras dormir dehors. J'irai chez papa. Ah, eh bien, je t'en prie. Est-ce que tu penses que ta maman a ses papiers? Pour l'acte de décès, je crois que oui, parce que il nous a été indispensable pour son enterrement. Je ne sais pas si Ivan l'avait repris quand il est rentré. Ah, j'espère que non. Et l'acte de naissance d'Ivan? Ivan n'est pas né ici, mais Madame Alicia devait obligatoirement l'avoir pour l'inscrire à l'école. Oui. Tu sais, je me rappelle que juste après la mort d'Alicia, Ivan est parti. Et Cléto nous a apporté un carton à la maison avec toutes les affaires d'Alicia. Je doute que ma mère l'ait jeté. Ah, j'espère que tu le trouveras. Excuse-moi, Lucia. Mais pourquoi veux-tu ça? Pardon, Camilo, mais pour l'instant, je ne peux rien te dire. En tout cas, je te promets de te les rendre. Et je ne les utiliserai pas à mal. Je ne pourrai jamais faire de mal à Ivan. D'accord. Merci. Merci, tu es un ange. Tu n'as rien dit à Ivan, pas vrai? Non, mais je ne supporte pas du tout lui cacher des choses. Oui, je sais, parce que tu es un bon ami, mais... bientôt, il saura pourquoi j'ai fait ça. Il se demandera sûrement comment tu as pu avoir ces papiers. Tu verras, il aura des doutes. Il pensera à moi et il m'en voudra, j'en suis sûr. Camilo, si tu penses que ça te fait du tort, alors ne le fais pas. Je trouverai sûrement un autre moyen. Non. Non, bien sûr que je vais le faire. Et s'il me soupçonne, nous trouverons une solution, hein? Merci.
Bon alors, je ne veux pas te déranger, je sais que tu travailles. J'y vais? Je t'accompagne chez toi? Non, non, je vais prendre un taxi. Il n'en est absolument pas question. Je vais t'emmener, d'autant plus que c'est sur mon chemin. Je te remercie vraiment, mais je vais prendre un taxi. Merci. Eh bien, si ton père a pris cette décision, c'est parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'association. D'accord, mais je n'ai aucune envie de distribuer les chèques devant tout le monde comme ça. Ça pourrait être humiliant pour certains. Tu as raison. Nous pourrions les rencontrer un par un dans le bureau de mon père. Oui, dans ce cas, préviens ton père et dis-lui d'organiser les entretiens individuels, même si ça prend 2 jours. Et pour ne fâcher personne, on pourra le faire par ordre alphabétique. D'accord. Même si c'est toujours très dur pour moi de lui parler. Si tu veux, je peux le faire. Non. J'ai besoin de dépasser cet énorme complexe que j'ai. Tu verras qu'avec le temps, tu pourras y arriver. En plus, comme avantage, tu n'as plus à dépendre de lui pour l'argent. Oui, et c'est bien grâce à vous. Ivan, excuse-moi si je t'en parle, mais il y a des rumeurs qui traînent sur Maripaz et sur toi. Ce n'est rien d'autre que ça. Des rumeurs, mais... Maripaz ne m'intéresse pas. Bon. En fait, ça m'est égal. D'ailleurs, l'avocat m'a téléphoné et ça y est, le divorce est prononcé. C'est juste de la curiosité. Est-ce que tu l'aimes toujours? Eh bien, c'est une très belle femme et elle est avec moi. Le conte de fées n'a pas duré très longtemps. Je suis sûr que tu trouveras une femme qui t'aimera vraiment. Et surtout, qui pourra te rendre heureux. Bon. Je me chargerai de tout ce que tu m'as dit, mais nous n'avons toujours pas fixé le montant du crédit des courriels. S'il te plaît, calcule-le en fonction de ce que les autres ont pu recevoir et dis-moi ce qui en résulte. Oui, mais elles n'ont toujours pas donné les titres du ranch. Ne t'en fais pas. Je les ai vus. Ok. Je te prépare tout et je te donne le dossier. Merci, David. De rien. On reste en contact. Bon courage. Ivan, j'ai choisi les ordinateurs. Je pensais rentrer manger à la maison. Enfin, vite fait, et te retrouver par la suite à l'hôpital. Ou si tu veux, je peux venir maintenant. Non. Va manger avec ta mère. D'accord, merci. Apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe en tu ilusión, mi alma reconoció tu voz y así se fue detrás de ti mi corazón. Vuelo entre tus alas.